Bonjour, Diac Disselmac. Bonjour, pasteur, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Bonjour. Alors, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu avec vous, pour présenter le Sauveur du monde, Jésus de Nazareth, qui est venu nous sauver du péché, qui est venu nous délivrer de la mort et de l'enfer. Et donc, nous sommes là pour parler de celui qui vous aime. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc, veux-tu avoir la vie éternelle? C'est Jésus seul qui donne cette vie éternelle. Veux-tu marcher dans la liberté? Veux-tu marcher dans la puissance? Veux-tu marcher au-dessus de la crainte de ce qui va t'attendre après ta mort? C'est maintenant il faut accepter Jésus. Veux-tu marcher dans l'assurance? Veux-tu marcher au-dessus de la crainte des marabouts, des féticheurs, des mauvais sorts? Jésus est là, Jésus est la solution. Alors, Jack Mark. Généralement, lorsqu'on parle de la question de Jésus, les gens se posent la question de savoir comment Jésus est-il la seule personne par qui le monde doit être sauvé. Oui, parce que lorsque vous parlez avec certains amis, ils vous disent pourquoi vous pensez que Jésus seul est le sauveur du monde? Donc, c'est une question vraiment à éclaircir. Pourquoi Jésus est-il la seule personne, le seul moyen par lequel on peut aller à Dieu? Alors, Jésus, c'est une très bonne question et merci pour la question. Bienvenue, ma fille Madeleine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est le seul moyen que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Pourquoi le seul moyen? Pourquoi la seule personne par qui nous devons être sauvés? Parce que, en fait, le problème qui est le plus grand, le problème poignant, c'est le péché. Le problème poignant, c'est le péché. Bonjour ma fille Madeleine, merci. Le problème, c'est le problème du péché. Celui qui doit sauver les autres du péché, la condition, c'est qu'il doit être sans péché. Il doit être sans péché. Il doit être sans péché. Et dans ce monde-là, qui est sans péché? Qui a vécu sans péché? La seule personne qui est née sans péché, qui a vécu sans péché, c'est Jésus-Christ. Et même le Coran confirme que Jésus, dans la sourate Mariam, le Coran le dit, je crois dans la sourate Mariam, le verset 19. Le Coran confirme que l'enfant de Marie est un fils pur. Le péché ne l'a pas touché. Et le Coran aussi le dit, le Coran dit dans la sourate 39, le verset 6 à 7, il dit aucun pécheur ne portera le péché d'une autre personne. Et lorsque vous étudiez la vie de tous les êtres humains, tous les prophètes étaient des pécheurs. Tous les prophètes étaient des pécheurs. Tous les prophètes ont commis des péchés. Tous les prophètes, sans exception. C'est seulement le Seigneur Jésus qui est né sans péché et qui a vécu sans péché. Et même dans la loi de Moïse, l'agneau qu'on devait utiliser comme sacrifice devait être un agneau sans tache, pur et saint. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui a dit quelqu'un viendra après moi. Suivez-le, celui qui il est plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. C'est lui qu'il faut suivre. Après le baptême de Jésus, le lendemain,
il a confirmé, il a présenté Jésus devant tout Israël, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean chapitre 1, le verset 29. Il n'a pas dit le péché d'Israël, il a dit le péché du monde. Le péché du monde. Et lorsque nous partons dans le livre de Luc, c'est là que je vais terminer, dans le livre de Luc, et ça, je méditais avec mon fils Nicolas sur le salut. C'est mon fils Nicolas, mon frère et fils Nicolas, qui m'a même donné ce passage. J'étais vraiment content et édifié que Nicolas m'ait donné ce passage. Parce que je l'ai dit, le salut, c'est le salut que Dieu a apporté au monde et non la religion. Et je l'ai dit que ce salut-là, c'est une personne. Et gloire à Dieu, Nicolas a touché carrément le point. Il m'a sorti le verset qui présente le Saint Jésus comme étant le salut. Alors, nous allons lire. En fait, c'est le témoignage de Simeon. Le témoignage de Simon. Je ne sais pas si tu te rappelles. Simeon. Le témoignage de Simeon. Et nous allons voir ça dans... Il devait voir le Sauveur avant de mourir. Exactement. Et nous allons lire ça dans... Alléluia, alléluia, alléluia. Dans... Lisons Luc chapitre 1. Nous allons... Luc chapitre 1, vers la fin. Passe-moi ton téléphone. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Et donc, va à partir de Luc chapitre 2. Hein? Exactement, voilà. Luc chapitre 2. Merci. Voilà, c'est Luc chapitre 2, non? Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Et un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint lui était sauvé. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant de voir le Christ. Bienvenue ma fille, ma soeur Wendy. Le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu. Et dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut de Dieu. Et ça, c'est qui ses yeux ont vu? C'est Jésus. Jésus. Donc Jésus est le salut. Salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Oui, salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Devant tous les peuples. Salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Continue. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. C'est pourquoi, moi, le jour de Noël, 25 ou quoi, ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est un truc, c'est qu'il est la véritable lumière. C'est lui la lumière des nations. C'est lui la lumière des païens. Si les païens fêtaient une fête des lumières, c'est lui la véritable lumière. C'est pourquoi il y a un chant qui dit: Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue. Aujourd'hui dans notre monde, la lumière est apparue. Un enfant nous est né, l'enfant promis nous est donné. Un enfant nous est né, l'enfant promis nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On l'appellera Père éternel, le prince de la paix. Nous avons vu son gloire, plein de vérité. Nous avons vu sa gloire, plein de vérité. Un enfant nous est né, l'enfant promis nous est donné.
Un enfant nous est né, l'enfant promis nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On l'appellera Père éternel, le prince de la paix. C'est lui qui apporte la paix dans ce monde. Amen. C'est lui qui apporte le shalom dans ce monde. Si vous voyez les gens saluer shalom, ça veut dire c'est la paix de Dieu. Le paradis de Dieu garanti à travers lui. Non, c'est lui la paix. C'est lui la véritable paix. C'est lui le véritable shalom. Quand on dit salam alaikum, c'est lui le véritable salam alaikum. Le véritable salam alaikum, c'est Jésus. Salam alaikum, c'est Jésus qui est le véritable salam alaikum. Quand un musulman te dit salam alaikum, en réalité c'est Jésus le véritable salam alaikum. Parce que c'est lui qui donne la véritable paix. C'est lui qui te donne l'assurance du salut. C'est-à-dire que tu le reçois dans ton cœur, tu es sûr que tu es sauvé, tu es sûr que tu iras au ciel. Tu es sûr que le paradis est garanti. Donc, j'ai pris trop de temps pour répondre à cette question. Voilà, c'est pourquoi Jésus est le seul, en tout cas sur la terre. Je ne parle pas sur Mars, ou bien sur Jupiter. Mais en ce qui concerne le salut des êtres humains sur la terre, le salut des hommes qui sont nés sur cette terre-là, c'est Jésus qui a été donné comme le seul moyen par lequel nous devons être sauvés. Et pour être sauvé, ce n'est pas compliqué. Il faut accepter Jésus dans son cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il faut croire au sacrifice de Dieu, de Jésus sur la croix. Il faut croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité pour te justifier, comme il avait dit. Il est mort et il est ressuscité le troisième jour, comme il a dit. C'est lui le sauveur parfait. Il est parti en enfer. Jésus est allé en enfer pour ne pas que toi tu aies en enfer. Et ce salut est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça la grandeur de notre Dieu. Dieu nous donne ça gratuitement. Écoutez, pour aller au ciel, tu n'as pas besoin d'une religion pour aller au ciel. C'est comme ma fille Madeleine Leduc. Pour devenir Suissesse, elle n'avait pas besoin d'une religion pour devenir Suissesse. Tout ce qu'elle avait besoin, c'est de naître en Suisse, sur le territoire suisse. Pour avoir cette nationalité. Pour avoir cette nationalité. Ou encore, c'est de naître d'un père et d'une mère, au moins d'un père suisse. Et nous, pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de religion, tu as besoin de la nouvelle naissance. Cette naissance-là, c'est de naître d'en haut. C'est ce que le mot naître d'en haut veut dire. Naître de nouveau veut dire naître d'en haut. La première naissance, qui est la naissance biologique, te permet de naître sur terre et d'être citoyen de la terre. D'appartenir à une famille sur terre. Tu n'as pas besoin d'être musulman, chrétien, bouddhiste pour être citoyen de la terre. Pour être citoyen de la terre, la qualificative, la condition, c'est de naître sur la terre. C'est comme ça. Donc, pour aller au ciel, il te faut naître du ciel. Et pour naître du ciel, il faut accepter Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. C'est lui le seul moyen que Dieu a donné pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Que tu sois juif, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune ou rouge, c'est lui qui est le seul. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, il n'a pas de nul ne va. Les gens ne comprennent pas. Nul ne vient. Ça veut dire que c'est lui le Père. Nul ne vient. Il a pointé, nul ne vient. Nul ne vient au Père. Le Père, il a dit à Philippe, le Père était où? Voilà. Donc nul ne vient au Père qui est en lui. Il est la porte. Il est la porte. Nul ne vient au Père sans passer par là. Et lorsque nous sommes en train de parler de Jésus, il faut que les gens comprennent que Jésus n'est pas seulement une personnalité biblique. Jésus est une personnalité historique. L'histoire reconnaît que Jésus est venu vraiment sur terre. Jésus a vécu. Pour les historiens, ils peuvent vous expliquer clairement que Jésus est vraiment une personne qui a vécu sur cette terre, comme nous autres. Comme nous autres. Il a marché donc, sur la terre. Ce ne sont pas des contes de fées qui sont. Il a marché sur le sol d'Israël, de la Palestine. Il est parti, bébé, on l'a envoyé en Égypte pour ne pas que Hérode, qui vivait à ce temps-là, au temps du roi César, pour ne pas le tuer. Et puis l'une des preuves qu'il a été une personnalité historique, c'est lui qui a donné cette expression, donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est lui qui a donné cette expression dans le monde. C'est lui l'auteur.
Cette personne n'est pas sortie de la bouche de qui? C'est sorti de la bouche de Jésus, homme. Et j'aimerais aussi pousser les gens à réfléchir. Comment une personne qui a vécu seulement 33 ans peut se mettre au centre de tout? De tout. Ouais. Les événements, on a commencé à dater les événements à partir de la naissance De Jésus-Christ. Pourtant, avant Jésus, il y avait plusieurs personnes qui sont venues. Et après lui, il y avait plusieurs personnes qui sont venues. Mais pourquoi c'est seulement à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé à dater les événements? Tout est fait, il est devenu le repère. Pourquoi on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Parce qu'il est le sauveur du monde. C'est lui le salut. C'est lui le salut. Alléluia. Il est vraiment le salut de Dieu pour le monde. Ah oui. C'est ça. Jésus est le salut de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. En fait, c'est lui qui est qualifié. Comme vous l'avez dit. C'est une personne, un homme qui a commis le péché, qui a créé le problème du péché. Et c'est pourquoi il fallait un homme aussi pour régler le problème. Puisque Dieu est un Dieu de justice. Donc son trône est établi sur la justice. Donc si un homme a commis un problème, il faudrait qu'un autre homme pour c'est ça le salut. Et c'est pourquoi même la Bible dit que Jésus est le second Adam. Exactement. Le premier Adam a créé le problème et le second Adam est venu. Le second Adam, vous trouvez ça 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Donc ce n'est pas un prophète qui va régler le problème. Un prophète qui a commis du péché. Quelqu'un qui a déjà un péché ou qui a péché, où on parle de son péché, il n'est pas qualifié. Même selon le croyant, il n'est même pas qualifié pour sauver les autres. Seul Christ est qualifié. Seul Christ, de son dossier. C'est ça, c'est son dossier. Quand on a dans le livre de l'Apocalypse, c'est le livre. Qui était digne? Digne d'ouvrir ce livre. D'ouvrir le livre. Qui était digne? C'est lui d'ouvrir le livre et de lire les sceaux. De lire les sceaux. Et c'est ça, en fait, comme tu viens de dire, le premier Adam, le second Adam. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas sauvés en jetant une corde pour nous faire sortir. Il a pris notre place. Et je vais expliquer ce principe. En fait, on appelle ça le principe de l'identité et de la solidarité. Puisque c'est un seul homme qui a commis le péché, Dieu a compté ce péché-là sur le compte de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Ça, c'est le principe d'identité. Lisons Romains chapitre 5, le verset 12. Ça, c'est le principe de l'identité et de la solidarité. C'est pourquoi Dieu t'accuse comme étant celui qui a commis le péché dans le jardin d'Éden. Parce que tu n'es pas là-bas. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est sur tout le monde. Toute personne qui naît biologiquement, c'est sur tout le monde. Exactement. Si tu nais d'un homme et d'une femme, ce péché-là est sur toi comme un héritage mauvais, un mauvais héritage. C'est pourquoi on parle du péché originel. C'est un péché qui se transmet de génération en génération parce que nous étions tous en Adam. Et par simple naissance. Et par naissance biologique. Voilà pourquoi les hommes naissent mauvais. En fait, les hommes naissent... l'homme n'est pas en réalité bon. C'est ce que les gens disent, l'homme n'est bon, c'est son environnement qui le change. Non, même si un homme naît dans un environnement qu'il ne voit, quand il grandit, il va commencer à mentir. Il y a l'empreinte de Satan. Il y a l'empreinte de Satan. C'est ce que Jean-Baptiste disait, la race de vipère. Quand Jean-Baptiste disait la race de vipère, il parlait d'une vérité crue. Comme Jésus dit race de vipère, c'est une vérité crue. C'est-à-dire que les enfants de Adam sont appelés la race satanique. C'est appelé la race chutée. Parce que Satan... Dieu a créé Adam et Ève, les a créés saints. Dieu voulait avoir une famille sur terre, une race sur terre. Si Adam et Ève n'avaient pas péché avant de faire des enfants, ils auraient eu des enfants qui étaient à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais malheureusement, avant de mettre au monde un enfant, ils ont péché. Voilà pourquoi ils ont mis au monde des enfants qui ne s'étaient plus maintenant à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, mais des gens qui étaient à l'image de Satan et à la ressemblance de Satan. La preuve, Caïn a tué son frère. D'où il a appris ça? Son papa ne l'a jamais enseigné. Il a vu que son papa tuait quelqu'un? Non. Donc il est né avec ça. Donc, pour régler ce problème-là, ce n'est pas une religion qui règle ce problème. Il fallait aussi un second Adam qui va vivre, non seulement il est sans péché, qui va vivre sans péché. Et voici comment ça s'est passé. Puisque Jésus est venu, il a vécu sans péché. Normalement, s'il meurt, il devait aller au ciel, au paradis, n'est-ce pas? Il a préféré dire à Dieu, voici l'échange qu'ils ont fait. Il a préféré dire à Dieu, Père, moi comme je me suis bien comporté, j'ai bien agi, je préfère
que tu donnes cela, tu imputes ça, c'est-à-dire tu donnes ça, tu prends ça, tu mets ça au compte du monde, des gens du monde, des gens qui vont recevoir, qui vont croire en moi, tu les donnes ça, et moi je vais en enfer à leur place. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus est mort, et le 3, il est allé en enfer. Seulement il y avait un accord entre lui et son père, il ne devait pas durer en enfer. Il devait faire 3 jours. Vous savez, le chiffre 3 c'est un chiffre parfait. Et un jour est égal à 1000 ans devant le Seigneur. Donc ils ont signé cet accord secret. Satan ne savait pas. Ça c'était entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc déjà, Jésus étant mort, sa récompense là, il a donné ça à toute personne qui croirait en lui. Voilà pourquoi toute personne qui croit en Jésus reçoit les biens que Jésus a accomplis, a obtenus pour l'humanité. Et lui, il adhère aussi, il rentre aussi dans ce même principe d'identité et de solidarité. C'est-à-dire que toutes les bonnes actions que Jésus a faites, Dieu met ça dans le compte de la personne. C'est comme si c'est la personne qui a fait ces bonnes actions. Voilà pourquoi on est sauvé. C'est pourquoi il dit ce n'est plus moi qui vis. Galates chapitre 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Donc, ce que Jésus a gagné, c'est ce que Dieu a donné aussi à sa lignée. Le premier Adam est une génération, Jésus aussi est une génération. Quand tu nais biologiquement, tu es dans la génération du premier Adam. Lorsque tu nais spirituellement, tu nais d'en haut, tu passes par la nouvelle naissance, tu es dans la génération du second Adam. Tout ce qui appartient au second Adam, Dieu te donne. C'est ça aussi. Par là, c'est le péché originel. Ici, c'est la justice originelle. Exactement. Donc, c'est ça la loi d'identité et de solidarité. Exactement. Donc, du fait que nous appartenons au second Adam, tout ce que le second Adam a fait, nous bénéficions. Tant que les gens appartiennent au premier Adam, tout ce que le premier Adam a fait comme péché, c'est mis à leur compte du moins. Donc mais voilà. Pourquoi la Bible dit que ce n'est né par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc quand nous disons que nous, le jugement ne nous concerne pas, c'est parce que quelqu'un a été jugé pour nous. Il a été condamné pour nous. Si on dit que l'enfer ne nous intéresse pas, c'est quelqu'un qui a déjà fait l'enfer pour nous. C'est ça. Amen. Donc c'est ça la vie, c'est ça la joie avec Christ. Exactement. C'est ça la joie avec Christ. Donc on va lire l'échange du bien en Romains 5 à partir du verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc le seul homme c'est Adam. Et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impuni. Bienvenue, frère Sanyo Pascal. Il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, en plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il en est de même pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Un seul péché les a chassés du paradis. Tandis que le don gratuit devient justification a fait plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils par la vie? Tu vois, c'est la vie qui règne maintenant. Dans la vie par Jésus-Christ. Ils vont régner dans la vie. Continue le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes,
De même, Mhm. par un seul acte de justice, Mhm. la justification qui donne la vie. Dieu, c'est comme ça que Dieu a réglé le problème du péché de ce monde. Donc, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Mhm. Donc voilà. Ceux qui disent que Mhm. comment une seule personne peut prendre le péché de tout le monde, Mhm. c'est exactement une seule personne a Créer le condamné problème de tout le monde. Donc une seule personne, c'est la justice de Dieu. C'est ça. Et c'est Dieu qui est sage, ce n'est pas vous qui êtes sage. Qui est sage. C'est Dieu qui a été offensé, donc c'est lui qui établit les règles. Les règles de Dieu, les règles de régler le problème. Donc Dieu a établi les règles. Selon sa justice, une seule personne a offensé Dieu et cela a été imputé. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, ne tue pas cet enfant. Je pourvoirai moi-même. Je donnerai. Au lieu qu'Abraham ne sacrifie son fils, il a dit moi-même je vais sacrifier mon fils. Cette fois-ci, c'est pour le péché de tout le monde entier. Amen, amen. Et c'est ça, amen. et c'est ça, mes frères et sœurs, et c'est ça, vous qui nous suivez. Aujourd'hui, ne ratez pas. Pendant qu'il est jour, pendant qu'il est temps, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si tu es vivant, il faut donner ta vie à Jésus. Après la mort, ça sera trop tard. Si tu es vivant, il faut donner ta vie à Jésus. Après la mort, ça sera trop tard. C'est ça. Les gens pensent que c'est après la mort, les gens vont prier pour eux pour que Dieu les accepte. Dieu n'acceptera jamais un péché au paradis. Dieu n'acceptera pas. Parce que c'est un seul péché qui a gâté le paradis sur terre. En fait, il faut que les gens comprennent ça. L'idée de dire qu'on va peser entre le bien et le mal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pesé Il a pesé entre le bien et le mal de Adam et Ève? Adam, ils n'ont pas pu, ça n'a pas marché. On ne pèse pas. En fait, Dieu a horreur du péché. Je vais vous donner un peu l'image, l'odeur du péché pour que vous puissiez comprendre que Dieu ne peut pas vivre avec le péché. Je vais vous donner cette illustration, vous allez mieux comprendre le problème de Dieu. Un péché, c'est comme l'odeur d'un péché, c'est comme lorsque un rat ou une souris meurt dans ta chambre. Meurt dans ta chambre, dans la chambre quoi, une petite chambre. Et que la chambre est remplie de beaucoup de bagages. Quand tu rentres dans la chambre, tu vois cette odeur-là. Tu sens cette odeur-là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chercher le rat qui est mort ou la souris qui est morte pour enlever et nettoyer le lieu là qui sent mauvais. Parce que c'est ce qui a contaminé, affecté toute l'atmosphère qui est là. Maintenant, finalement, tu retrouves la souris qui est morte, qui puait. Et cette souris-là a la capacité de parler. Supposons que cette souris a la capacité de parler. Voici comment un pécheur est. C'est comme ça un pécheur est devant Dieu. Donc, cette souris-là, tu le prends au niveau de la queue, n'est-ce pas? Maintenant, la souris ouvre sa bouche, avec la mauvaise odeur qui sort aussi, non seulement de son corps, de sa bouche, il dit, pardonne-moi s'il te plaît, laisse-moi vivre avec toi, je veux rester ici, je veux rester dans ton paradis là. Est-ce que toi, tu vas garder, malgré les paroles de cette souris-là, tu vas garder cette souris-là dans ta maison? Non, tu vas même pas l'écouter, tu vas le jeter loin de toi. C'est comme ça un pécheur. Quand un pécheur ne peut pas rentrer au paradis, s'il rentre au paradis, il va dégager une mauvaise odeur qui va infecter l'atmosphère du paradis, comme la souris morte qui a infecté l'odeur de ta maison. Voilà pourquoi Jésus est là pour nous laver, pour nous purifier par son sang. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont appelés les saints. Les enfants, c'est comme ça. Dieu quand tu reçois Christ, Dieu te lave, te pardonne tes péchés, te purifie et te donne sa sainteté. Il te rend juste, il te rend saint. Les chrétiens sont appelés les justes, les saints dans la Bible, les justes dans la Bible. N'est-ce pas? On va porter la robe de justice de Christ. Voilà. Dans une robe sans tache. Donc c'est ça. Donc comprenez cela. Les chrétiens ne sont pas des pécheurs. Et un pécheur n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a été sanctifié par le sang de Jésus, qui a été racheté, délivré du péché, pardonné du péché, et qui est maintenant saint,
Parce que Dieu ne peut pas habiter dans le corps d'un pécheur. Dieu le sanctifie d'abord et vient vivre en lui. C'est pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lisons ce passage-là pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Vous allez comprendre. Donc nous sommes des saints. Voilà pourquoi le ciel c'est pour les saints. Le ciel c'est pour les saints. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il faut que ça soit clair. Les enfants de Dieu sont appelés les saints. Dieu est saint, ses enfants sont des saints. 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes Ne savez-vous pas que vous, chrétiens, vous, enfants de Dieu, là, nés de nous, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Donc nous sommes saints, nous sommes le temple de Dieu. Les enfants de Dieu dans la Bible sont appelés les saints. En fait, c'est le mot chrétien qui est venu apporter de l'ombre au premier nom, au nom que Jésus avait donné, au nom que les disciples avaient. Et en réalité, le mot chrétien veut dire comme Christ. Christ est saint. Comme Christ. Ou des jeunes frères de Christ. C'est ce que ça signifie. Alors, allons-y aussi dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Hébreux 3, le verset 1. Hébreux 3, le verset 1. Après Colossiens chapitre 1, le verset 2. Hébreux 3, le verset 1. C'est pourquoi, frères saints. C'est pourquoi, frères saints. Vous qui n'avez pas la vocation céleste. Donc, ils appellent les enfants de Dieu saints. C'est pourquoi, frères saints, sœurs saintes, vous qui n'avez pas la vocation. Allons dans Colossiens. Allons-y dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 2. Les enfants de Dieu sont appelés les saints. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ils n'ont... saints et fidèles frères. Aux saints et fidèles frères en Christ. Quand tu es en Christ, tu es fidèle et saint. C'est ce que la Bible dit. Allons-y dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Au contraire. Au contraire. Vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Nous qui sommes les enfants, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Les chrétiens sont une nation sainte. Amen. Voilà. On va voir un dernier passage. Parce qu'il peut-être venir, il a donné. Allons-y encore. On va voir Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Vous pouvez aussi voir dans Romains chapitre 1, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis. On ne cherche pas la bénédiction. Nous sommes bénis. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédiction spirituelle, ça veut dire que la bénédiction là vient depuis le ciel, depuis Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu est esprit. Donc cette bénédiction là vient du domaine spirituel. Continue. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voilà, saints. Alléluia. Amen. Donc, quand vous lisez dans toutes les épîtres, vous allez voir, l'apôtre Paul commençait toujours par saluer les saints. À vous les saints de Rome, à vous les saints d'Éphèse, à vous les saints de Galate, à vous les saints de Philippe, à vous les saints de Colosse, à vous les saints de Thessalonique. Voilà. Amen. Donc, tu as un dernier mot? Oui, un mot. En fait, c'est juste par rapport à l'illustration que vous avez donné. Ok. Alléluia. Verset 12, Romains chapitre 5, le verset 12. Oui, et par le péché, la mort. Ah oui. Merci, ma fille Madeleine. Ok, continue. Il y a donc la mort, c'est étendu sur tous les hommes. C'est ça. Quand on parle de la mort, c'est on appelle ça, la mort, c'est la corruption. C'est la corruption, la mort spirituelle, c'est le péché, la maladie, le malheur, les malédictions, les sorcelleries, toutes ces choses-là sont dans le cadre de la mort. Voilà, on appelle ça, la mort spirituelle, c'est être dominé, c'est être sous le pouvoir du diable. La mort, tu vois, on dit, et par le péché, la mort qui s'est épandue. Donc de telle sorte que les êtres humains sont des pécheurs, ils sont malades, ils sont maudits, ils meurent prématurément, ils sont sous la domination de Satan. Satan peut les manger à tout moment. Mais lorsque tu reçois Christ, tu quittes le règne de la mort, tu viens à la vie.
Vous voyez, tu viens à la vie, après je vais te donner tu viens à la vie, c'est la raison pour laquelle tu viens dans la lumière, tu n'es plus dans les ténèbres, tu viens dans la lumière. Et donc, quand tu viens dans la... disons Colossiens chapitre 1, le verset 13, 12 à 13, nous allons mieux expliquer ça. Et donc, c'est ça. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Colossiens 1, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la mort spirituelle. Il nous a transportés Il nous a délivrés de Satan. dans le royaume du Fils. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pour être délivré et transporté dans le royaume de son amour, il faut accepter Jésus dans ton cœur comme ton Saint et ton Sauveur. Amen. Et la Bible dit toujours, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Donc tout le monde n'est pas né de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais pas des nés de Dieu. On devient né de Dieu lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur. Et on va lire un dernier verset avant de te donner, c'est tout simplement pour expliquer ce que ma fille dit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1. Verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1. Commence par le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Sa divine puissance nous a déjà donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie. Donc nous participons maintenant à la vie et à la piété. La piété, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez, aux choses de Dieu. Dieu aime la sainteté, Dieu aime la sanctification, Dieu aime la justice, Dieu aime... Tu vois, donc c'est ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa vertu. Une vertu, c'est une puissance. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Vous voyez, en fuyant la mort qui existe dans le monde, la mort qui s'est répandue, la mort dont Romains chapitre 5, le verset 12 nous dit. Donc, c'est quand tu participes à la nature divine que tu fuis la corruption, la mort qui règne dans le monde par qui? Par la convoitise. Par la convoitise de qui? Lis seulement par là. Par la convoitise. Par la convoitise. La convoitise de qui? De Ève. De Ève. Comme tu l'as dit. De Ève, Adam et Ève. Adam et Ève. Ils ont convoité le fruit défendu. Donc voilà, c'est là le problème est venu. Donc merci ma fille Marie Toupou. Alléluia, alléluia. Donc ton dernier mot que tu avais à dire. Comme le salut, il y a Madame Joyce Maes qui a donné une belle illustration. Elle dit que le salut pour régler le problème des péchés, c'est comme vous avez une souris morte dans le frigo. Tu ouvres le frigo et puis tu pompes un peu de désodorant. Après tu fais un peu de temps encore. Ouvre. L'odeur va enlever l'odeur. La sagesse de Dieu voudrait ouvrir le frigo et enlever cette pourriture qui est le péché et jeter loin le frigo. Et c'est ce que Dieu a fait. Le frigo, c'est toi. Maintenant, la pourriture de souris morte, là, c'est le péché. Ça. Et pour régler cela, Dieu a fait une opération spirituelle à travers son Fils Christ. Voilà. C'est pourquoi il te dit maintenant, accepte Jésus comme ton sauveur. Écoutez, le monde ne vous donnera rien. Les plaisirs de ce monde ne vous donneront rien. Celui qui a eu plus de 1000 femmes a terminé comme pas dit quoi. Vanité, vanité, tout est vanité. Il a eu les filles minces. Il a eu les filles géantes. Il a eu les femmes courtes. Il a eu les femmes grosses. Il a eu les femmes moyennes. Il a eu les femmes claires. Les femmes bronzées. Parce qu'il a épousé une femme égyptienne. Une femme bronzée. C'est-à-dire une femme noire. Une femme... Il a même la reine de Saba. Quand on étudie la reine de Saba, c'est comme si elle venait d'Afrique. Oui, la reine de Saba. Tu vois, donc une beauté noire. De là, je salue nos sœurs. Cette beauté-là doit être pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et je salue aussi là
Beauté de la Suisse, alléluia. Cette beauté qui apprécie le Seigneur, qui marche dans le Seigneur. Vous savez, lorsque ta beauté est au service de Dieu, c'est extraordinaire. Tu vois les jeunes chrétiennes belles, qui marchent dans la sainteté, qui louent Dieu. Ça prouve que quand on est beau et belle, on peut marcher dans la sainteté. C'est ce que Dieu veut. Hein? Un corps saint, hein? Une personne belle qui le sert, qui le sert avec joie. Pour défier les Rihanna, afin que vous soyez modèle. Voilà. C'est ce que vous êtes en train Oui, de dire, ok. Et donc, pour régler ce problème, donc, bientôt la fin du monde. C'est le bon moment maintenant de prendre les bonnes décisions. On dit, la Bible déclare que lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as entendu le message de salut aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu vas donner ta vie à Jésus. Jésus va te donner sa vie. Parce que ta vie est pourrie. Jésus va enlever, il va te donner sa vie. C'est cette vie-là qui te rend qualifié pour aller au ciel. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en eux, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le paradis, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Le paradis n'est pas pour la créature de Dieu. Le paradis, c'est pour les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur personnel et qui marchent selon sa parole. Alléluia. Amen. Restez bénis. Mais avant, si tu veux recevoir Christ, prie avec moi. Tu vas dire, Père céleste, je me reconnais pécheur et je sais que je ne peux pas me sauver pour moi-même. Moi, tu dis ton nom, je viens à toi. Lave-moi de tous mes péchés, pardonne-moi de tous mes péchés, purifie-moi de tout péché. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et j'ai décidé de te donner mon cœur. Je crois dans mon cœur que Jésus est ton fils et qu'il est mort sur la croix. On l'a enterré le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts pour me justifier. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Père, je t'invite dans mon cœur. Viens dans mon cœur, habite ma vie. Donne-moi. Je te remercie parce que tu m'as déjà donné la vie éternelle. Je te remercie parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Père, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci Seigneur parce que tu l'as fait, je suis devenu ton enfant. Merci parce que je suis sauvé. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Tu es maintenant né de nouveau. Tu dois nous contacter. Soit tu me contactes par mon Messenger, ou encore, dès que tu me contactes par mon Messenger, je te donnerai mon numéro WhatsApp. Et nous allons poser plus personnellement, où je vais prier pour toi pour que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Restez bénis. Nos programmes, c'est les mardi, questions-réponses. Et ce mardi-là, nous allons venir pour démonter le mensonge lié à la polygamie dans la Nouvelle Alliance prêchée par Gédéon de la Tchéchouva. Le jeudi, c'est le club des amoureux de la vie de sanctification. Le samedi, c'est la guérison des malades. Et le dimanche, désormais c'est 11h, nous allons partager le message qui nous sauve. Nous allons vous présenter le Seigneur Jésus, le salut du monde, le sauveur du monde. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.